Dans les lettres de l'apôtre Paul, la nature et le rôle du Saint-Esprit sont des thèmes prédominants qui révèlent la profondeur de la vie chrétienne. Paul décrit le Saint-Esprit non seulement comme un consolateur, mais aussi comme un guide et un enseignant. Dans la lettre aux Galates, il souligne que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement les fils de Dieu. Cette relation intime avec le Saint-Esprit est essentielle pour comprendre comment se manifeste la présence divine dans la vie des croyants. En effet, le Saint-Esprit agit en transformant le cœur des individus, les invitant à une communion plus profonde avec Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à des églises confrontées à des défis variés, que ce soit la persécution, l'hérésie ou des divisions internes. Sa compréhension de l'action du Saint-Esprit prend racine dans ces contextes historiques. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, il aborde les dons spirituels, en insistant sur le fait que chaque croyant reçoit une manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. Cela implique que la diversité des dons est une expression de l'unité du corps de Christ, où chaque membre a sa place et son rôle à jouer. Pour l'Église de Corinthe, cette vérité était cruciale pour surmonter les rivalités et promouvoir l'harmonie. En explorant les implications de la présence du Saint-Esprit, Paul met également en lumière le processus de sanctification. Il enseigne que, par l'Esprit, les croyants reçoivent la force nécessaire pour mener une vie qui reflète la volonté de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, il explique que ceux qui vivent selon l'Esprit mettent à mort les actions du corps, soulignant ainsi l'idée que le Saint-Esprit non seulement transforme, mais également purifie. Ce processus de sanctification est un cheminement continu vers une conformité plus grande à l'image du Christ, façonnant le caractère et les actions des croyants. Un aspect souvent négligé est la manière dont Paul établit une connexion entre la souffrance et le travail du Saint-Esprit. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il évoque la consolation que l'Esprit apporte dans les moments de détresse. Les croyants sont encouragés à comprendre que le Saint-Esprit ne les abandonne jamais, même dans les épreuves. Cette assurance divine est essentielle pour maintenir la foi et la résilience face aux défis de la vie. Paul enseigne que la souffrance peut même devenir une occasion de croissance spirituelle, alimentée par la présence réconfortante du Saint-Esprit. Enfin, la nature du Saint-Esprit, comme agent de transformation, invite chaque croyant à une quête spirituelle personnelle. L'apôtre Paul appelle les fidèles à cultiver une sensibilité à la voix de l'Esprit, qui peut être facilement étouffée par le bruit du monde. En étant à l'écoute de cette voix intérieure, les croyants peuvent discerner la direction que Dieu souhaite leur faire prendre. Paulo enseigne également que cette sensibilité ne résulte pas d'efforts humains, mais de la communion quotidienne avec Dieu, ce qui permet au Saint-Esprit d'œuvrer librement. Ce parcours spirituel est donc une invitation à entrer dans une relation dynamique et vivante avec le Saint-Esprit, favorisant une vie de foi authentique et profonde. Il arrive souvent que les croyants se sentent déconnectés de la voix du Saint-Esprit, ce qui peut être frustrant et déroutant. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider et nous enseigner. Éphésiens 1, 13, 14. Cependant, il existe des raisons courantes qui peuvent ternir cette connexion spirituelle. Parmi celles-ci, les préoccupations quotidiennes et les distractions incessantes de la vie moderne occupent une place prépondérante. Ces éléments peuvent étouffer nos sens spirituels, nous éloignant ainsi de l'écoute attentive de la voix douce et calme du Saint-Esprit. En outre, un autre obstacle significatif réside dans le manque de silence intérieur. Dans sa lettre aux Philippiens, Paulo souligne l'importance de la prière et de la méditation. Philippiens 4, 6, 7. Dans un monde où le bruit et les distractions omniprésents règnent, il devient essentiel de trouver des moments pour se retirer et être seul avec Dieu. Ce silence permet non seulement d'entendre la direction du Saint-Esprit, mais également de réfléchir aux vérités profondément ancrées dans les Écritures.
Le manque de cette tranquillité peut entraîner une lutte pour discerner les pensées divines parmi les tumultes et le chaos environnant. De plus, il est crucial de reconnaître que des péchés non confessés peuvent servir de barrière à l'écoute du Saint-Esprit. Paulo enseigne dans sa lettre aux Galates que le péché nous éloigne non seulement de Dieu, mais peut également obscurcir notre conscience. Galates 5, 16, 17. Lorsque nous choisissons de vivre en désaccord avec les principes bibliques, notre relation avec le Saint-Esprit en souffre. Une vie marquée par une repentance sincère et un désir de sanctification nous rapproche de la voie divine, rendant notre cœur plus réceptif à ses conseils. Un aspect souvent négligé est la dépendance à des conseils extérieurs plutôt qu'à la direction du Saint-Esprit. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul encourageait les croyants à éprouver les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20-21. Cependant, aujourd'hui, les individus ont tendance à privilégier des opinions humaines ou des intuitions personnelles qui peuvent ne pas être alignées sur la vérité divine. En mettant trop d'accent sur ces sources extérieures, les croyants risquent de négliger ce que le Saint-Esprit cherche activement à leur communiquer, limitant ainsi leur capacité à entendre sa voix avec clarté. Enfin, l'apôtre Paolo nous rappelle que le doute et l'incertitude peuvent également obscurcir notre écoute. Dans sa lettre aux Romains, il mentionne la puissance de la foi qui peut surmonter les préoccupations. Romains 10, 17. Lorsque des pensées de doute s'installent, elles altèrent notre perception et nous rendent peu enclins à écouter le Saint-Esprit. En cultivant une foi robuste et une confiance dans les promesses de Dieu, il est possible d'éliminer ces freins qui nous empêchent d'entendre clairement ce que l'Esprit veut nous révéler. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans l'exploration de la prière et de son rôle vital pour percevoir la voix du Saint-Esprit, n'oublions pas que cette connexion avec Dieu est essentielle pour vivre pleinement notre foi. Si ce voyage spirituel vous parle et que vous souhaitez découvrir davantage de réflexions inspirantes et de vérités profondes aux côtés de notre communauté, pensez à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pourrons poursuivre cette quête d'une relation vivante avec le Saint-Esprit, éclairant nos pas sur ce chemin et nous aidant à grandir dans notre foi. Dans ses lettres, l'apôtre Paul souligne avec insistance l'importance de la prière comme un moyen fondamental de communication avec le Saint-Esprit. Dans la lettre aux Éphésiens, il écrit que les croyants doivent prier en tout temps, Éphésiens 6, 18, ce qui établit une connexion continue avec la divinité. La prière est cette porte ouverte vers le ciel, un espace sacré où l'âme peut se révéler authentiquement, recevoir des directions et être fortifiée dans les moments de doute ou de lutte. À cette époque, les premières communautés chrétiennes faisaient face à des persécutions et à des défis spirituels, rendant d'autant plus nécessaire cette connexion avec le Saint-Esprit pour recevoir son soutien et sa guidance. Dans un monde empreint de distractions, la pratique de la prière est souvent négligée. Pourtant, elle est essentielle pour percevoir la voix du Saint-Esprit. Paul enseigne que la plénitude de l'Esprit est liée à notre disposition à nous connecter avec Dieu par la prière. Lorsque l'on consacre du temps à prier, on clarifie notre esprit, on se vide des lourdeurs du quotidien et on s'ouvre à ce souffle divin capable de transformer nos pensées et nos cœurs. Les premiers chrétiens comprenaient que le Saint-Esprit ne se manifeste pas uniquement dans les grands événements miraculeux, mais aussi dans les silences de la prière, où des vérités profondes peuvent émerger. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque également l'idée que le Saint-Esprit intercède pour nous, même lorsque nous ne savons pas prier correctement. Romains 8, 26. Cela souligne qu'au-delà des mots, l'attitude de notre cœur est cruciale. La prière n'est pas seulement une formule ou une série de requêtes, mais un abandon à l'action de l'Esprit. En reconnaissant nos limites et en nous ouvrant à cette intercession, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, de nous encourager et même de nous corriger sur notre chemin de foi. Cependant, Paul met également en garde contre les distractions qui éloignent du véritable sens de la prière.
Dans ses différentes lettres, il appelle les croyants à une vie de prière disciplinée, impliquant non seulement des demandes urgentes, mais également des moments de gratitude et de louange. Ces éléments participent à une relation enrichissante avec Dieu. En créant des espaces dédiés pour la prière, où l'on dépose nos préoccupations et que l'on rend grâce, les croyants se rapprochent de l'expérience de la présence du Saint-Esprit. En définitive, l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la prière nous interpelle profondément. Il nous rappelle que chaque moment de prière, aussi court soit-il, est une opportunité de dialogue avec Dieu. Se rendre disponible à cette communion, c'est ouvrir la porte à une expérience spirituelle transformante. À travers la prière, les croyants d'hier et d'aujourd'hui peuvent s'enraciner dans la vérité, se consolider dans leur foi et s'approcher de cette voix douce et puissante du Saint-Esprit, qui guide, enseigne et encourage sur le chemin de la vie chrétienne. Le péché a un pouvoir obscurcissant sur notre perception du Saint-Esprit, un aspect que l'apôtre Paul a souvent souligné dans ses épîtres. Dans la lettre aux Romains, il évoque comment le péché peut engendrer une séparation entre l'individu et Dieu, rendant difficile la compréhension et la réception des messages divins. Paul affirme que nos actions peuvent créer un mur qui nous éloigne de la clarté spirituelle. En ne reconnaissant pas la gravité du péché dans nos vies, nous risquons de passer à côté de la douce voix du Saint-Esprit qui nous guide, nous enseigne et nous console. Lorsque l'on considère le contexte historique de l'Église à l'époque de Paul, il est essentiel d'appréhender les conflits internes et externes auxquels les communautés chrétiennes étaient confrontées. Les premières églises, notamment celles de Corinthe et de Galatie, étaient souvent assaillies par des faux enseignements et des divisions. Dans ce milieu troublé, Paul avertit que le péché peut non seulement altérer la relation personnelle avec Dieu, mais aussi causer des fractures au sein de la communauté. Le péché, qu'il soit individuel ou collectif, semble ainsi plonger les croyants dans une obscurité spirituelle, les rendant vulnérables aux tromperies et aux influences néfastes. Par ailleurs, les effets du péché sur la perception du Saint-Esprit ne se limitent pas à de simples perturbations émotionnelles. Ils s'étendent à notre compréhension de la vérité. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul exhorte les fidèles à vivre d'une manière digne de leur appel. Cela implique une vigilance spirituelle où chaque acte, chaque pensée et chaque intention sont scrutés à la lumière de l'Esprit. On comprend alors que laisser le péché s'installer dans nos vies, c'est choisir de vivre dans l'ignorance des vérités que l'Esprit désire nous révéler. Les décisions prises sans la guidance de Dieu peuvent mener à des désirs qui étouffent notre sensibilité spirituelle. Un autre aspect souvent négligé est que le péché finit par banaliser notre sensibilité au Saint-Esprit. Dans ses lettres, Paul encourage les chrétiens à se revêtir de l'armure de Dieu, une métaphore puissante qui souligne la nécessité de rester alerte et résistante aux tentations. En s'installant dans une routine où le péché est toléré, les croyants risquent de devenir insensibles au prompting de l'Esprit. Cela peut avoir pour effet d'éteindre la voix douce qui nous appelle à la repentance et à un retour aux voies divines. Loin d'être une revendication moralisatrice, cela représente un appel à restaurer une relation dynamique et intime avec le Saint-Esprit. Enfin, il est vital d'explorer comment la confession et la repentance peuvent restaurer notre capacité à écouter le Saint-Esprit. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, souligne l'importance de vivre dans la lumière, sans se laisser piéger par les ténèbres du péché. Lorsqu'un croyant choisit de confesser ses fautes et de se détourner de ses voies, il ouvre la porte à une communion renouvelée avec Dieu. Le Saint-Esprit, qui est toujours présent, ne peut pas se manifester pleinement tant que le péché reste non confessé. En cherchant activement à vivre selon les préceptes de Dieu, les croyants amènent une lumière dans leur vie, leur permettant ainsi de percevoir clairement les enseignements et les directives que l'Esprit désire leur communiquer. Le monde moderne, avec sa multitude de distractions, pose un défi considérable à notre capacité d'écoute spirituelle.
La vitesse à laquelle l'information circule sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques semble éclipser les voix intérieures qui nous exhortent à nous connecter au Saint-Esprit. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde ce dilemme en encourageant les croyants à rechercher non pas les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, rappelant ainsi qu'une attention délibérée à notre vie spirituelle est cruciale. Les bruits du monde moderne, qu'il s'agisse des notifications constantes sur nos téléphones ou des exigences des vies professionnelles, peuvent facilement étouffer cette voix divine qui tente de nous guider. L'impact des distractions modernes ne se limite pas à notre temps, mais s'étend également à notre capacité d'interagir avec Dieu. Dans ses lettres, Paul souligne fréquemment l'importance de la prière et de la méditation pour maintenir notre relation avec le Saint-Esprit. La lettre aux Philippiens nous rappelle de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faire connaître nos besoins à Dieu. Cela met en évidence la nécessité de s'éloigner du tumulte quotidien et de se plonger dans des moments de tranquillité où l'on peut entendre la douce voix de Dieu. Les disciples d'aujourd'hui doivent redécouvrir la discipline de la solitude qui contrebalance les exigences d'un monde hyper connecté. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous invite à être transformés par le renouvellement de notre esprit pour discerner la volonté de Dieu. Ce renouvellement ne peut se produire que lorsque l'esprit est libéré des foires d'éléments distrayants qui l'entourent. Les distractions modernes, quelle que soit leur nature, peuvent rapidement paralyser notre capacité à écouter le Saint-Esprit, créant ainsi un fossé dans notre vie spirituelle. Les croyants doivent donc prendre des mesures concrètes pour restreindre ces distractions, en instaurant des périodes délibérées de silence et de réflexion, permettant ainsi à l'esprit de murmurer ses vérités profondes dans nos cœurs. La tension entre nos vies remplies d'activités et notre besoin de connexion spirituelle a toujours été au cœur des enseignements de Paul. Dans son épître aux Éphésiens, il exhorte les croyants à marcher avec sagesse, soulignant que chaque jour doit être une opportunité pour vivre selon l'Esprit. Cela inclut un effort constant pour évaluer et éliminer les distractions qui nous éloignent de cette marche. Les technologies modernes, bien qu'elles puissent être utilisées à des fins édifiantes, peuvent également devenir des pièges subtils, nous détournant de la recherche sincère de Dieu. L'apôtre nous appelle à développer un esprit d'autodiscipline pour ne pas laisser nos vies se faire happer par l'imperceptible. Finalement, l'enseignement de l'apôtre Paul sur la vie spirituelle doit être un guide pour naviguer dans ces défis contemporains. Les croyants sont conviés à une introspection, à un retour sur soi qui dépasse les simples routines quotidiennes, favorisant ainsi une écoute attentive du Saint-Esprit. Créer un environnement propice à cette écoute devient alors essentiel pour vivre une foi authentique et dynamique. En faisant de la place pour Dieu dans nos vies chargées, nous ne ferons pas qu'entendre le Saint-Esprit. Nous nourrirons aussi notre âme des vérités qui nous transformeront au cœur même de ce monde agité. Dans les lettres de l'apôtre Paul, il est souvent souligné que l'Esprit Saint joue un rôle fondamental dans la vie des croyants. Paul, dans ses épîtres, évoque des signes qui indiquent que l'Esprit cherche à communiquer avec nous. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il parle des gémissements inexprimables de l'Esprit, ce qui signifie que même dans notre incapacité à prier correctement, l'Esprit est toujours à l'œuvre en nous. Ce message est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que beaucoup de chrétiens se sentent souvent perdus ou en difficulté pour entendre la voix de Dieu dans leur vie quotidienne. Un des premiers signes que l'Esprit Saint essaie de vous parler est un sentiment d'inquiétude ou de malaise intérieur. L'apôtre Paul a souvent exhorté ses destinataires à prêter attention à leur conscience. Dans la première lettre à Timothée, il écrit que certains ont la conscience cautérisée, ce qui signifie qu'ils ne perçoivent plus les signes de Dieu. Cela peut se traduire par des hésitations face à des décisions importantes ou par un sentiment que quelque chose n'est pas en accord avec nos valeurs spirituelles.
Ce genre de tiraillement intérieur est souvent l'esprit qui essaie d'attirer notre attention sur des questions que nous devons aborder avec soin. Ensuite, un autre signe distinct de la voix de l'esprit peut se manifester par des moments de paix inattendus au milieu du chaos. L'apôtre Paul enseigne dans sa lettre aux Philippiens que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées. Ce sentiment de calme, même dans des situations stressantes, est souvent un indicateur que l'esprit soutient et guide nos décisions. Cette paix peut apparaître après une prière sincère ou après avoir médité sur la parole de Dieu, et elle sert souvent de confirmation que nous sommes sur le bon chemin. De plus, Paul parle également des fruits de l'esprit, que l'on peut considérer comme des signes tangibles de la présence de l'esprit dans notre vie. Dans sa lettre aux Galates, il évoque des qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. Si l'on commence à observer un changement dans nos comportements ou nos réactions face aux autres, cela peut être perçu comme une réponse de l'esprit. Ces transformations ne viennent pas de nous-mêmes, mais de l'action de l'Esprit Saint en nous, qui nous pousse à agir selon la volonté de Dieu. Enfin, la communauté joue un rôle essentiel dans l'écoute de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, dans ses diverses lettres, souligne l'importance des relations et de l'édification mutuelle au sein de l'Église. Les conseils et les encouragements des frères et sœurs dans la foi peuvent souvent être des moyens par lesquels l'Esprit s'exprime. Lorsque des confirmations de nos pensées ou des exhortations viennent de l'extérieur, il est crucial de rester ouvert, car l'Esprit agit souvent à travers ceux qui nous entourent. Ce dialogue collectif enrichit notre compréhension et nous aide à discerner plus clairement la voix de Dieu dans notre quotidien. Le bonheur d'entendre le Saint-Esprit réside dans la sensibilité spirituelle que chacun peut cultiver. L'apôtre Paul a encouragé les croyants à s'abandonner à la guidance divine, comme il l'a expliqué dans sa lettre aux Galates, où il souligne l'importance de marcher selon l'Esprit. Cette marche n'est pas instinctive. Elle requiert une attitude consciente et un désir ardent de se rapprocher de Dieu. Dans un monde bruyant et distrait, cela signifie s'écarter des préoccupations superficielles pour prêter davantage attention à la voix douce et subtile du Saint-Esprit qui parle au cœur. Dans son épître aux Romains, le modèle de la transformation spirituelle est clairement esquissé. Paul écrit que nous devons renouveler notre esprit afin de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Cela implique un effort délibéré pour développer une intimité avec le Saint-Esprit. Les lectures des Écritures, la prière et la méditation sont des pratiques qui nourrissent cette sensibilité. À travers ces pratiques, les croyants sont invités à créer un espace propice pour entendre les promesses et les directions divines qui sont souvent étouffées par le tumulte de la vie quotidienne. L'apôtre Paul a aussi averti ses contemporains de ne pas éteindre l'esprit. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il met en lumière la nécessité de ne pas ignorer les interventions divines. Ignorer les signes et les murmures de l'esprit peut entraîner une distance spirituelle. Pour beaucoup aujourd'hui, cette distance peut se traduire par un sentiment de solitude ou d'incertitude. En cultivant une attention particulière à la spiritualité, il devient possible de reconnaître ces moments où l'esprit se manifeste, que ce soit à travers des circonstances providentielles ou des convictions intérieures. L'expérience quotidienne de l'écoute du Saint-Esprit nécessite également une certaine humilité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, exhorte les croyants à avoir l'esprit d'humilité. Cela implique un lâcher-prise des propres ambitions et désirs pour accueillir la direction divine. La sensibilité spirituelle se renforce lorsqu'une personne est ouverte à recevoir des corrections et des enseignements, même de la part d'autres. Cela favorise ainsi une communauté de croyants plus unie, où chacun se soutient dans la quête d'une voie divine. Enfin, l'importance de la communauté chrétienne dans le discernement de la voie de l'esprit ne peut être sous-estimée. Paul a toujours cherché à encourager l'édification les uns des autres par l'amour et le service. Les échanges, les prières et les partages d'expériences au sein de la communauté constituent des occasions idéales pour reconnaître ensemble les mouvements de l'esprit.
Dans ce cadre, les croyants sont encouragés à prier non seulement individuellement, mais aussi collectivement, car dans l'unité, il y a une clarté accrue pour percevoir les murmures du Saint-Esprit. Dans les lettres de l'apôtre Paul, on découvre une profondeur spirituelle qui résonne encore aujourd'hui. Paulo, dans ses enseignements, évoque la nécessité d'entendre la voix du Saint-Esprit, un élément fondamental pour la croissance spirituelle des croyants. Dans sa première lettre aux Corinthiens, vous trouverez des références à la sagesse que le Saint-Esprit confère et comment cela guide les fidèles dans leur démarche. De nombreuses personnes ont partagé des témoignages témoignant sur la façon dont ils ont appris à percevoir cette voix divine. Ces récits ne sont pas simplement des histoires personnelles, mais des leçons collectives qui illustrent les principes de la foi chrétienne. Un jeune homme, par exemple, se penchait souvent sur la parole de Dieu, mais il se sentait perdu et déconnecté. C'est alors qu'il s'est rappelé d'un enseignement de Paulo sur la prière et l'introspection. Après des mois de lutte, il a commencé à se concentrer sur la méditation et à prier pour que le Saint-Esprit lui révèle des vérités cachées. Peu à peu, il a commencé à discerner une voix douce et persistante au fond de lui-même, lui guidant non seulement dans ses décisions quotidiennes, mais aussi dans ses relations avec les autres. Ce témoignage illustre comment le désir sincère d'entendre Dieu peut transformer la vie d'une personne en alignant son cœur avec la volonté divine. Une femme, de son côté, relatait sa quête de paix intérieure. Elle a assisté à des séminaires, des études bibliques et des retraites spirituelles, mais le vide restait. Puis, un ami lui a rappelé l'enseignement de l'apôtre Paulo sur le fruit de l'esprit, notamment la paix. Elle a décidé de faire une pause dans ses activités pour se concentrer uniquement sur la prière. Dans cette solitude, elle a commencé à ressentir une douceur dans son esprit, une présence rassurante qui l'a enveloppée. Cet événement culminant lui a permis de reconnaître la voix du Saint-Esprit dans sa vie, symbolisant un tournant décisif dans sa relation avec Dieu. Les expériences des croyants permettent également de voir la diversité de la façon dont le Saint-Esprit opère. Il n'y a pas de méthode unique pour entendre cette voix divine. Chaque chemin est personnel. Un homme âgé a partagé qu'après des décennies d'errance spirituelle, il a enfin compris qu'entendre le Saint-Esprit nécessite une disposition à écouter au-delà du bruit quotidien. Par des moments de silence et de réflexion, il a appris à se détacher des distractions du monde. À cette lumière, ses réflexions résonnent avec les écrits de Paulo sur l'importance de se renouveler dans l'esprit, soulignant que l'écoute du Saint-Esprit est souvent une question de désintoxication de l'agitation environnante. Chaque témoignage, enraciné dans la foi et l'expérience, rappelle que l'écoute du Saint-Esprit est autant un enseignement de l'apôtre Paul qu'une réalité vivante pour les croyants d'aujourd'hui. Ces récits incarnent le message central de Paulo. La relation intime avec le Saint-Esprit est cruciale pour grandir dans la foi. Tous ces exemples invitent chaque individu à rechercher une telle connexion, encourageant à chaque croyant à persévérer dans la prière et l'écoute attentive. Ce chemin vers la compréhension spirituelle est non seulement une quête personnelle, mais également une aventure collective au sein du corps du Christ. Le développement d'une relation profonde avec le Saint-Esprit est un thème central de la spiritualité chrétienne, et l'apôtre Paul offre plusieurs conseils pratiques à cet égard. Dans sa lettre aux Galates, il souligne l'importance de marcher selon l'Esprit pour produire des fruits spirituels tels que l'amour, la joie et la paix. Cela implique non seulement une reconnaissance de sa présence, mais aussi une coopération active avec lui dans tous les aspects de la vie. En d'autres termes, l'engagement envers les pratiques spirituelles est une voie essentielle pour entendre et ressentir la direction du Saint-Esprit. Prendre le temps de la prière est primordial pour qui souhaite se rapprocher du Saint-Esprit. L'apôtre Paul encourage ses correspondants à prier sans cesse, exprimant ainsi la nécessité d'une communication continue avec Dieu. Cette communion spirituelle ne doit pas être un acte isolé, mais plutôt une intégration naturelle dans la vie quotidienne.
En cultivant la prière, les croyants ouvrent un canal qui leur permet de mieux discerner la voix du Saint-Esprit dans leur vie personnelle et communautaire, ce qui les aide à naviguer les défis spirituels présents. Outre la prière, l'étude des Écritures est une autre pratique essentielle pour approfondir cette relation. L'apôtre Paul lui-même a souvent cité les Écritures dans ses lettres, soulignant leur importance dans la formation de la pensée chrétienne. En se plongeant dans la parole de Dieu, les croyants peuvent non seulement en apprendre davantage sur le caractère de Dieu, mais aussi développer une sensibilité à l'œuvre du Saint-Esprit. Cela leur permet de mieux comprendre ce que signifie vivre et agir en accord avec les principes divins, tout en leur fournissant des repères pour leur vie quotidienne. La communauté chrétienne joue également un rôle clé dans l'enrichissement de la relation avec le Saint-Esprit. Dans ses lettres, Paul insiste sur l'importance de l'unité et de l'édification mutuelle parmi les croyants. En se réunissant pour l'enseignement, le partage et la prière, la communauté devient une source de soutien où chacun peut être encouragé à écouter et répondre à la voix du Saint-Esprit. C'est dans ce cadre de partage et d'encouragement que les individus peuvent grandir dans leur foi et devenir des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Enfin, la pratique de la contemplation et du silence est cruciale pour ceux qui cherchent à entendre le Saint-Esprit. Dans un monde rempli de distractions constantes, il est impératif de créer des moments de calme pour se concentrer sur la voix intérieure. L'apôtre Paul évoque souvent l'importance de se régénérer spirituellement pour faire face aux défis de la foi. En cultivant ces moments de silence, les croyants peuvent mieux percevoir les mouvements subtils de l'esprit, ce qui les aide à répondre avec sensibilité et fidélité à ses directives. C'est ainsi que se développe une relation vivante et dynamique avec le Saint-Esprit, orientée vers une vie de foi authentique et d'engagement profond. Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous avons découvert pourquoi il peut être difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit, abordant les obstacles qui nous en empêchent et les moyens de nous reconnecter avec ce guide divin. Il est essentiel de comprendre que l'écoute du Saint-Esprit nécessite une intention sincère et un espace de silence dans nos vies. Je vous encourage à méditer sur ces enseignements et à évaluer ce qui pourrait entraver votre écoute spirituelle. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel.